Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler des chaînages verticaux ou CV. Voilà, donc c'est un bloc dynamique que je vais vous présenter et que vous pourrez récupérer à la fin de cette vidéo. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, souvent le mercredi 10h, mais pas que. Voilà, donc tout de suite, je vais vous présenter l'univers GCA, que vous connaissez sans doute. Donc GCA, c'est mon gabarit d'armature où je peux vraiment tout faire. Tout faire comme les logiciels pro, mais avec des avantages de projeteur, c'est-à-dire que je me passe de tout dessiner à l'échelle. Donc je vais vous montrer par exemple sur les CV ce que ça donne. Donc mes plans sont complets et vous pouvez choisir d'utiliser le gabarit donc que je mets à disposition. Il suffit de me contacter. Mais là, donc, si vous voulez par exemple uniquement le bloc CV, eh bien je vous montre toutes les possibilités. Alors avant de décomposer le bloc, vous avez la possibilité de choisir déjà si vous voulez un waterstop au droit d'un JD par exemple ou pas. Si vous voulez un CV classique, donc généralement c'est celui-là qu'on va choisir. Donc je vais vous montrer toutes les possibilités. Alors voilà, quand on sélectionne le bloc, il est constitué finalement ce bloc de beaucoup de blocs, c'est-à-dire que, enfin en tout cas quelques-uns, on va dire, ouais, il y en a quelques-uns, donc 4 ou 4. Alors la première option que vous avez, quand vous sélectionnez le tableau, c'est que vous pouvez indiquer la forme de votre coffrage. Pourquoi pas donc, façade, mur au-dessus. Vous voyez, il m'a enlevé la dalle de ce côté. Mais alors, sinon, on peut faire un refend sans mur au-dessus. Et là, vous voyez, à replier si nécessaire. Mais, du coup, là, on peut choisir ensuite le nombre de barres. Donc, par défaut, 4H10. Mais vous pouvez dire, je veux 10H16. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il vous dessine 10H16. C'est pratique, hein, vous n'avez rien à faire. En plus de ça, eh bien, là, je mets à jour 10H16, d'accord? Il vous calcule le recouvrement. Donc ici, j'ai mis 60 filles, et ben j'ai 96 du coup, automatiquement. Automatiquement, j'ai donc la longueur, puisque dans mon coffrage, je peux décider de mettre un niveau haut, un niveau bas, bien sûr en brut, hein, et puis l'épaisseur de dalle. Donc l'épaisseur de dalle, ça va jouer pour quoi? Pour les cadres, évidemment. Les cadres, ils vont faire niveau haut, niveau bas, moins l'épaisseur de dalle. Ça paraît logique, mais il fallait le faire sur le bloc. Donc c'est tout fait, ce qui fait qu'il vous recalcule le nombre de cadres, mais il vous recalcule aussi le nombre d'épingles. Donc bien sûr, il y en a 75, puisqu'il y en a 3 fois 25. Logique, non? Ouais, je me suis pas trompé, c'est ça. Donc bien sûr, en fait, il vous reste seulement à renommer votre CV, donc je ne sais pas, CV1, si vous en avez 10, vous en avez 10, et puis qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, mettre à jour, et puis à sortir le poids d'armature si vous en avez besoin. Eh bien, je tape poids, armature, et je le clique ici, tout simplement. Après, quand vous passez au suivant, vous faites des copier-coller, hein, c'est tout. Oui, parce que vous pouvez aussi changer l'ancrage. Donc là, armature filante, mais j'ai pas de mur au-dessus, donc je vais faire sous dalle. Et puis là, je vais mettre 2 éclisses. Comme ça, ils peuvent replier les éclisses. Alors le gros avantage, c'est que là, les barres, vous voyez, sont recalculées. Hein. Alors, si on change le diamètre, par exemple 8H à 12, eh bien il va vous changer aussi la longueur, ce qui est logique, puisque là vous voyez, il n'y aura plus que 72. Donc toujours 60 filles qu'on peut changer. Le diamètre des attentes, on peut le changer aussi, le diamètre des attentes. Par défaut, je suis parti sur le même diamètre que les barres. Ça paraît logique, mais si vous avez besoin d'attente en achat 14 par exemple, eh bien vous mettez 14 et puis là 84 parce que c'est plus 60 fois 12, c'est 60 fois 14 tout simplement. Et donc de la même manière, 25, j'ai 2 fois 25 puisque j'ai 2 épingles, etc. etc. Qu'est-ce qui reste? Pas grand chose, hein. Pensez à mettre le nombre d'éléments, tant qu'à faire. Et puis c'est terminé, hein. On peut passer au suivant. Le suivant c'est quoi? On va dire que cette fois-ci il y a 20 barres, achat 20.
C'est balèze, hein. Et puis là, on va dire que c'est carrément arrêté niveau brut de dalle plus U en tête. D'accord. Et bah voilà, les U, ça marche aussi. Alors comment ça marche? De la même manière, c'est-à-dire que là, j'ai des barres HA20, et ben les U vont être par défaut en HA20. Bah, je peux les passer en 16 aussi, hein, c'est pas un problème. Ou en 32. Bon, ouais. Bref. Ça reste des CV, hein. Donc dans notre métier, c'est déjà pas mal, hein. C'est des beaux éléments qu'on fait. Et bah toujours pareil, hein. On peut renommer, changer le nombre. Je vais en mettre 2. Et puis ben, quand vous faites mettre à jour, vous pouvez choisir d'afficher le poids de tout ça. Donc je fais poids, comme d'habitude, je le mets en bas de mon carnet, puis j'envoie, puis c'est terminé. Et ben voilà, quoi vous dire d'autre? Bah, prenez le bloc. Non, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Bah, j'ai peut-être oublié des choses parce qu'il y a pas mal de possibilités. Mais bon, bah, je voulais vous montrer comment ça marchait. Oui, par exemple, j'ai oublié, mais vous pouvez afficher 3 espacements, 5 espacements en un clic. Hein. Voilà. Mais bon, ça reste très facile à utiliser. Tout ce qui est en magenta, vous le forcez. On peut changer le nombre d'espaces. Enfin, l'espacement de base. Bref, là, le façonnage est automatisé, on va dire, par rapport au nombre de barres, mais vous pouvez très bien choisir de faire un façonnage voilà, qui à votre sauce, quoi. Le gros avantage, c'est que là, c'est pas dessiné à l'échelle, donc vous pouvez faire beaucoup de CV les uns à côté des autres, plutôt que tout dessiner à l'échelle et puis être obligé de gaspiller une feuille juste pour faire 2 CV, quoi. Sur une feuille, j'en fais environ 6. Voilà, donc ça fait juste la différence. Donc bah, si ça vous a plu, pensez à récupérer votre bloc dans la description. Je vous mettrai un lien en description et puis aussi en commentaire. Vous pourrez le commander. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi. N'hésitez pas à partager. Et puis si le gabarit entier vous intéresse, eh bien, vous pouvez me contacter, sachant que c'est 4 fois moins cher que les confrères. Ça c'est dit. Mais voilà, moi je vous dis à bientôt en vidéo.